les 2 meilleures dépenses à faire. Je sais bien que quand vous avez vu cette vidéo, vous vous êtes demandé est-ce qu'il existe des bonnes dépenses, disons des meilleures dépenses que l'on puisse faire. Dans cette vidéo, vous serez surpris parce que je vais vous présenter 2 meilleures dépenses que vous puissiez faire et vous allez vous rendre compte que ça vaut la peine. Je sais aussi que vous savez bien que quand on dit qu'il existe des meilleures dépenses, il doit nécessairement exister des mauvaises dépenses ou du moins des pires dépenses. Alors, avant d'entamer les 2 premières meilleures dépenses que moi j'ai trouvé que je vais vous présenter, je voudrais attirer votre attention sur en fait les mauvaises dépenses ou disons les pires dépenses que je vois les gens faire. Avant tout, c'est quoi une pire dépense? Une pire dépense, c'est celle qui vient de la programmation dont nous avons hérité de nos parents. Je m'explique. Quand on était encore enfant, on nous donnait un peu d'argent pour pouvoir acheter des bonbons, des biscuits. Et quand un enfant reçoit ces cadeaux-là, il est tellement content. Pourquoi? Parce qu'il va acheter des choses, il va être heureux. Et la pire dépense, à mon avis, c'est celle que nous avons héritée. Parce que même quand on a déjà grandi, je vois des parents qui se sentent à l'aise quand ils se permettent de dépenser pour acheter des choses. Pour une femme, elle va se sentir à l'aise quand elle va acheter une nouvelle paire de souliers, quand elle va acheter un nouveau sac à main qui est à la mode. Et c'est, à mon avis, quelque chose qu'on a hérité à nos enfants. Et c'est la même mentalité, la même idéologie qu'un enfant a, ou la même sensation qu'un enfant a quand il achète des bonbons, des biscuits, que je vois inconsciemment certains parents adopter. Alors, vous comme moi, vous allez vous dire, non, moi je n'achète plus des bonbons. Bien sûr, mais la pire dépense, juste comme cas d'illustration, c'est le cas de quelqu'un, nous sommes des hommes, un homme qui se permet d'acheter un jeans, un pantalon jeans à 10 $. Comment il va savoir que ça c'est une pire dépense? Il suffit juste de pouvoir se poser la question ou le simple fait de remarquer que les jeans là qu'il a acheté juste 6 mois après, s'il a acheté à 10 $, il ne pourra plus les revendre à ces 6 $ parce que les jeans se sera déprécié. La valeur au moins aura diminué. Mais même aussi avec un parent qui se permet d'acheter un écran plat à 2000 $. Vous savez bien que l'écran à 2000 $, aussitôt qu'il sort du magasin, il a déjà perdu sa valeur. Alors si vous l'utilisez après 1 année, 2 ans, si vous allez les revendre, vous êtes aussi sûr que moi, vous êtes d'accord avec moi que vous n'allez pas les revendre au même prix auquel vous l'avez acheté. Ça, c'est au moins les pires dépenses. Alors, directement, on va entamer avec les meilleures dépenses. Je vais vous présenter les 2 meilleures dépenses à mon avis. Et surtout, restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous présenter la meilleure dépense, en tout cas comme bonus. Et pour moi, c'est ce qui vaut le plus. Donc, sans pour autant tarder, on enchaîne. La première dépense, en tout cas, la meilleure dépense que l'on puisse faire, c'est la dépense en biens de valeur. Je m'explique. Avec nous, nous venons de voir précédemment qu'acheter un écran plat, acheter un nouveau sac pour les dames, ça c'est une pire dépense parce que ces biens-là perdent de la valeur. Alors, une des meilleures dépenses, c'est acheter les biens de valeur. Alors, pourquoi on achèterait les biens de valeur? Moi, je pense que le mieux pour quelqu'un qui veut par exemple épargner de l'argent, il ne veut pas garder son argent à la banque. Pourquoi? Je vais prendre un exemple. Pour un homme qui veut épargner chaque fin du mois 100 $ et il veut avoir un capital disons, de 1200 $ à la fin du mois, il peut se décider de ne pas garder son argent à la banque parce que ce n'est pas l'unique moyen. Pourquoi? Parce qu'il peut se rendre compte du fait que s'il garde son argent à la banque, juste à la fin de l'année, il aura 1200 $. L'argent là n'aura pas augmenté. Et de plus, il peut même être surpris de se rendre compte qu'il y a des frais d'entretien de son compte. Donc, au lieu d'avoir même les 1200 $, il peut se rendre avec un peu moins. Pendant qu'il y a la possibilité de conserver la même somme d'argent, de l'épargner, mais en achetant des choses. Le cas, par exemple, de pouvoir acheter une montre. Si vous achetez une montre, disons une montre en or, et vous l'avez achetée, disons à 2000 $, après 5 ans, vous êtes sûr et certain avec moi que vous n'allez pas la revendre à 2000 $. Pourquoi? Parce que vu que c'est un objet en or, un objet précieux, ça va garder de la valeur. Mais aussi avec un bijou en or, si vous achetez un bijou à un prix X, demain vous allez le revendre à un prix X plus. Pourquoi? Parce que c'est un bien de valeur, il aura toujours accru sa valeur. Pour moi, ça c'est l'une des meilleures options si on veut épargner son argent et le mettre
des lieux sûrs, c'est-à-dire ne pas nécessairement les mettre à la banque parce qu'on ne sait jamais, et surtout que la banque, la valeur de l'argent, ça n'augmente pas, à moins qu'on ait bloqué cet argent-là ou recourir à certaines autres stratégies. La deuxième meilleure épargne pour moi, c'est de pouvoir investir en biens immobiliers. Les biens immobiliers tels que nous les connaissons, il y a la parcelle, il y a la maison. Donc, si vous avez un peu d'argent que vous mettez de côté, je vous encourage à pouvoir acquérir une parcelle, de pouvoir peut-être, si vous le pouvez aussi, construire une maison. Pourquoi? Parce que ce sont des biens qui, avec le temps, la valeur accroît. Voilà, cependant, je voulais attirer votre attention sur le fait, même si vous dépensez votre argent dans votre maison, sachez-le que votre maison n'est pas un actif, c'est-à-dire votre maison, vous devez faire en sorte que votre maison ne soit pas le seul bien de valeur que vous avez. En tout cas, non. Parce que tout riche qu'il soit, en tout cas les bons riches, il a des biens et il a des belles maisons peut-être. Mais si vous creusez un peu plus, vous allez vous rendre compte que la parcelle qu'il a, la belle maison qu'il a, ce n'est pas l'unique bien de valeur qu'il a. Il a bien plus d'autres biens qui valent beaucoup plus que la maison là. Là, je vous encourage beaucoup plus à investir, ou je vais dire la meilleure dépense que vous puissiez faire. Voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais vous dévoiler je vais vous présenter un bonus qui est pour moi la troisième meilleure dépense que vous puissiez faire. Et pour moi, à mon niveau, à mon avis aussi, ça vaut le plus que les précédentes. Ça consiste à investir en vous-même. C'est un peu comme quand un parent envoie son enfant à l'école. On envoie l'enfant à l'école et après on paie ses frais académiques, on paie ses frais scolaires. Mais moi, vous aussi, pour acquérir certaines compétences, pour pouvoir faire quelque chose, vous devez vous former. Ne pensez pas que vous avez déjà fini votre formation si longtemps que vous avez quitté les bancs scolaires. Non. Si vous voulez avoir plus de résultats, vous voulez accomplir des choses que vous n'avez jamais fait dans les compétences que vous n'avez pas, faites comme cet enfant-là qui va à la faculté, qui va à la faculté, qui paie pour pouvoir acquérir ces connaissances-là. Vous aussi, vous en avez besoin. Et quand je dis investir dans ces formations, c'est concrètement pour pouvoir s'acheter des livres, pouvoir s'acheter des formations. Et pour ceux qui les peuvent, et pour ceux qui n'ont pas le temps de lire des livres, acheter aussi des podcasts. À mes yeux, la meilleure dépense qui consiste à investir en soi-même, elle est la meilleure parce que non seulement on met de l'argent en jeu, mais cela nous permet de gagner beaucoup plus que ce qu'on a mis en jeu. Voilà, on est ensemble. Pour ceux qui ont aimé cette vidéo, ne manquez pas de nous dire ce que vous pensez en commentaire. Ciao!